Sébastien, est-ce qu'il a réussi le test de chef de parti? Est-ce qu'il a réussi cette première impression qui est tellement importante? Ouais, je pense qu'on peut dire que oui. On nous l'a présenté, M. Péladeau, dans la course à la direction du Parti québécois, parfois comme étant intempestif, comme ayant la mèche courte, obnubilé par la souveraineté. Et oups, aujourd'hui, il arrive et il parle d'économie en ayant une main tendue plutôt qu'un poing en l'air à l'égard de Philippe Couillard. Alors, il a eu aujourd'hui l'élévation, le calme qu'on attend du chef de l'opposition officielle, qu'on attend en fait d'à peu près tous nos politiciens à la période de questions. Et ça, il avait beau jeu dans la mesure où, en faisant cette proposition de sommet économique, il ne se mettait pas trop en danger. Il savait que Philippe Couillard allait lui dire non, parce qu'il n'y a pas un premier ministre qui accepterait ce genre de proposition d'un chef de l'opposition officielle. Mais il nous a un peu surpris parce qu'il va labourer les plates-bandes du Parti libéral et de la Coalition Avenir Québec en parlant d'économie. Il donne ainsi le ton à son mandat de chef de l'opposition officielle et de chef du Parti québécois. On sait que les attentes étaient élevées. En même temps, c'était un peu prévisible. Il a dû répondre à des questions sur son contrôle de Québécois. Oui, quand il s'est levé ce matin, M. Péladeau, et qu'il a enfilé ses souliers de chef de l'opposition officielle, il ne savait pas qu'il y avait un petit caillou à l'intérieur qui était la vente d'Archambault par Québécois au groupe Renaud-Bré. Et ça illustre parfaitement la situation délicate dans laquelle M. Péladeau est placé, dans la mesure où il reste actionnaire de contrôle de Québécois. Il y a des questions qui lui ont été posées sur le fait qu'il ait été ou non consulté sur la vente d'Archambault. Il n'a pas répondu clairement à cette question-là. Des sources officielles au Parti québécois disent qu'il n'a pas été consulté, mais c'est un petit caillou dans son soulier. Et tant qu'il ne régularisera pas sa situation, qu'il ne placera pas ses actifs dans une fiducie sans droit de regard, mais peut-être même après aussi, ça restera un enjeu politique, un angle politique sur lequel ses adversaires vont pouvoir l'attaquer tant qu'il ne vendra pas ses actions de Québécois. Je ne vous dis pas qu'il doit vendre ses actions de Québécois, mais je vous dis certainement que la situation actuelle représente un caillou dans le soulier pour M. Péladeau. Alors demain, on verra sa deuxième journée. Vous suivrez ça encore une fois. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne soirée, Céline.